Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 3 idées de DIY super simples, rapides et adaptables à l'infini pour les plus flemmards ou maladroits d'entre vous. Vous inquiétez pas, je suis les deux. Ces DIY peuvent être utilisés pour des carnets de notes, des cahiers d'école, des albums photos, etc. etc. J'espère qu'ils vont vous plaire. Commençons par le matériel, puisqu'il est plus ou moins commun en 3 DIY, vous aurez besoin des mêmes choses. Premièrement, vous aurez besoin de cahiers, sans blague, des photos que vous avez imprimées ou trouvées dans des magazines, ou n'importe quelle photo qui traîne chez vous en fait, que vous trouvez jolie. Un feutre, des ciseaux et de la colle, de la peinture, la couleur on s'en fout. Prenez votre préféré, sortez l'arc-en-ciel si vous voulez, des pinceaux parce que ça marche mieux pour peindre, du papier de n'importe quelle sorte, on aime la diversité, et de quoi recouvrir les livres. Enfin, le dernier objet, c'est un peu comme le latin, une option pour faire beau et mettre son brevet à l'abri. En premier lieu, kidnappez votre partenaire de notes et peignez-le. J'ai pris un cahier déjà noir pour m'épargner une couche de peinture supplémentaire et avoir le meilleur résultat final. Pendant que la peinture sèche, j'imprime la photo que je vais utiliser. Donc vous pouvez prendre n'importe qui ou n'importe quoi. L'important c'est d'avoir un sujet et un fond que vous pouvez découper. L'astuce si vous prenez une photo sur internet, c'est de mettre PNG dans la barre de recherche parce que ça vous met un fond déjà neutre et je trouve que ça aide pour le découpage. Donc moi j'ai choisi la montgolfière de BTS et je vous avoue qu'à ce moment je me suis détestée parce que je suis une énorme chiasse pour découper. C'est le truc le plus dur que j'ai dû avoir à faire cette année. Même avoir mon bac à côté c'était rien du tout en fait. La troisième étape est de créer un cadre papier pour notre photo sans fond. Donc là vous pouvez changer le papier blanc pour du coloré ou du papier journal. Tout est possible avec la carte Kiwi. J'ai fait un cadre assez large format Polaroid parce que je savais très bien qu'en faisant un plus fin j'allais le casser et qu'il serait beaucoup plus dur de coller. Étape optionnelle, vous pouvez ajouter le nom de la matière, quelques dessins par-ci par-là sur le Polaroid si vous le trouvez trop simple. Autre étape facultative, vous pouvez aussi recouvrir votre cahier avec du recouvre-livre. Ça protégera la peinture et la photo de potentiels accidents. Encore une fois, je commence par peindre la couverture du cahier. Bravo si vous avez deviné la couleur noire. Pendant que ça sèche, je vais imprimer 3 photos du même format de rosé du MV de Lovesick Girls parce que j'adore ce MV. Et le but ici c'est d'avoir 3 photos de la même taille. Si elles se suivent c'est encore mieux parce que ça fait un peu comme des œuvres en série. Là, tous mes maladroits, vous êtes en sueur parce qu'on arrive à l'étape la plus compliquée du DIY. Armez-vous de ciseaux, de patience et moi je vous souhaite bonne chance. Il vous faut à présent coller les photos sur le cahier et ajouter le cornichon sur le pâté avec le recouvre-livre. Le dernier DIY est tout aussi beau mais il est encore plus fun à faire. Cette fois au lieu de peindre, recouvrez le cahier avec du papier, donc celui que vous voulez. Par chance moi j'avais des cartons à dessin blanc 24 par 32, exactement le format de mon cahier, alors je me suis jeté dessus. 심장이 뛰지 않는데
Comme mon cahier est à spirale, en fait, j'ai tenté de cacher le bleu qui restait avec un feutre noir, mais sans grand succès puisque la mayonnaise ne prenait pas, du coup j'ai dû mettre de la peinture pour que ça adhère. C'est là que le fun débute, armez-vous d'un feutre et laissez-vous aller sur le papier. Le truc amusant en fait c'est de faire des lignes complètement aléatoires, ça crée un design vraiment unique et c'est très abstrait. Une tache de peinture sur mon cahier par hasard, j'ai eu une idée. J'ai pris mon pinceau et j'ai commencé à faire des traces de peinture totalement aléatoires. Le truc c'est d'appuyer le pinceau sur le début du trait et d'étirer de façon linéaire pour donner à la trace un effet vieillard épuisé. Dans le sens où tu vois encore sa présence mais plus trop sa prestance. Ensuite, j'ai dilué le reste de ma peinture dans de l'eau pour faire mes meilleures projections. C'est important d'être bien couvert pour cette partie parce que sinon il va y en avoir partout. C'est trop cool pour réduire les frustrations de foutre des gros coups dans le vide. C'est pour ça qu'on dit que la peinture c'est thérapeutique. Mes amis, c'est déjà fini, j'étais ravie de vous présenter des DIY, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que ça vous a plu, j'ai fait en sorte de vous présenter des trucs simples mais efficaces que tout le monde peut faire. Dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré et si vous allez en faire. Envoyez-moi vos créations sur Instagram, je me ferai un plaisir de voir tout ça. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez et moi je vous dis à bientôt.